Est-ce qu'il y a vraiment besoin, quand on parle de son parcours, d'utiliser ce mot-là par rapport à c'est ma première année d'études dans l'école plutôt que je suis en STPI 1. C'est important de comprendre les mots compliqués que vous avez quand vous parlez, et parce qu'ils sortent très facilement. Vous apprenez ces mots de spécialiste, ils font partie de votre environnement, vous avez plus, et des fois c'est vraiment presque des réflexes. L'objectif principal de la séance, c'est vraiment déjà de parler de la médiation scientifique, qui est un terme et un métier qui est vraiment pas connu. Donc là, on va dire que la séance est une sorte de chapeau un peu général pour donner des conseils, on va dire. Le mot INSA, pas forcément pour le définir, mais concrètement c'est quoi? C'est un bâtiment. On oublie un peu ça, oui je suis dans une école. Oui, c'est un bâtiment qui est à Saint-Étienne-du-Rouvray, au bout de la ligne de métro, il ressemble à ça. Et là ça donne un peu de concret par rapport à je suis dans une école un peu impalpable et un peu vaporeuse. Ce qui m'a plus surpris dans les conseils qu'a pu donner la formatrice, c'est surtout par rapport aux manières de capter l'attention. Je me rendais pas compte qu'il y avait autant de façons différentes de capter l'attention. Par exemple, les silences, c'est pas quelque chose qui me serait venu à l'esprit. Pour moi, il aurait plutôt fallu avoir tendance à parler beaucoup pour garder l'attention. Pas forcément parler vite, mais parler beaucoup pour pouvoir garder l'attention des gens. Après, tu vois, tu es rentré un peu dans le détail de classe prépa, spé-maths, prépa intégrée. Est-ce que vraiment il y avait besoin de ce détail-là? Peut-être pas. T'as parlé, moi j'aimais les maths, donc c'est pour ça que je me suis spécialisée en maths. Alors on aurait très envie de savoir pourquoi, toi dans les choses à ajouter, pourquoi t'aimes les maths? Moi j'aime les maths parce qu'il y a de la poésie derrière la résolution d'une équation. Il y a par exemple certains mots de vocabulaire ou même certaines situations où pour nous ça va être évident, ou même on va réussir à visualiser beaucoup plus rapidement. Mais dans le cerveau d'un lycéen, c'est pas forcément pareil, il n'est pas habitué aux mêmes choses. Il faut essayer de comprendre que les autres élèves ne fonctionnent pas pareil et pas avoir les mêmes attentes qu'on a sur nous-mêmes que sur les autres. Ça fait partie d'un parcours où les étudiants ont eu plusieurs intervenants en fonction de leur cœur de métier. Moi, mon cœur de métier, c'est la médiation scientifique, donc j'ai fait ce partage. Mais ils sont accompagnés aussi par d'autres personnes en fonction des actions qu'ils vont mener. Donc ils ne sont pas lâchés comme ça devant les élèves, mais accompagnés par différents professionnels.